Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Julien Mezindi, danseur et chorégraphe. Il a clôturé ses 30 années de danse à l'Opéra de Paris par « Et maintenant ?» un film intime et personnel dans lequel il raconte son amour pour la danse, son départ inévitable à 42 ans et la nécessité d'inventer l'après. On l'écoute avec joie. Le film « Et maintenant », réalisé par Cécile Rogue, est disponible en replay sur MyCanal. Bonjour Julien. Bonjour Dorothée. Merci d'être là, en face de moi. Merci de m'avoir invité. Tu me racontais en préambule de cette conversation que hier, tu donnais un cours. Oui, c'est ça. J'ai donné un cours de danse pour la première fois à une compagnie, une vraie compagnie. Donc, c'était la compagnie de Wayne McGregor. Ils m'ont sollicité parce qu'ils étaient à 1 heure de Paris, danser dans un théâtre à Lieu-Saint. Et du coup, ils m'ont demandé si je voulais bien donner le cours. Et bon, je me suis jeté à l'eau et j'y suis allé. Et c'était top, c'était sympa. Wayne McGregor qui résonne pour toi, qui a une résonance particulière. Oui, complètement. Parce que c'est sur une pièce de Wayne McGregor, Tree of Codes, que tu as fait tes adieux à l'Opéra de Paris. C'est ça. En 2019. En 2019, tout à fait. J'ai commencé... j'ai fait la création en 2015. Donc, c'était la première fois que je sortais de l'opéra pour aller créer une autre pièce, me confronter à d'autres danseurs, être vraiment désiré par un chorégraphe, partir à Londres plusieurs fois. La première fois, je me souviens qu'on était deux, on est parti je suis parti juste avec Marie-Agnès Gillot en mois de décembre. On y allait à tâtons, on savait pas trop, voilà. Et puis on est retourné avec d'autres danseurs 2 mois après, puis 3 mois après. Et puis en fait, c'est une expérience qui s'est étendue sur plusieurs années. Parce que du coup, il y a eu cette création, la première, je crois, à Manchester, dans un festival énorme où c'était fantastique. On dansait. Le lendemain, on allait assister au concert de Björk. Le lendemain, il y avait tout le temps des choses. C'était très riche. Et puis... ensuite, on a dansé un peu partout, à New York, c'était super. Et puis après, il y a eu la reprise 2-3 ans après à l'opéra où, justement, j'ai pu faire mes adieux sur cette pièce. Donc, ça avait une saveur particulière, quoi. On va parler de tout ça. Ouais. Comment tu te présentes aujourd'hui ? Comment je me présente ? Je suis donc Julien Mezindi, je suis sorti de l'opéra il y a 3 ans à peu près. Donc je suis danseur, chorégraphe, interprète. J'aime l'art et c'est... Traversé par la danse depuis combien d'années ? Oui. Dans ton film, puisque c'est l'objet... C'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce film que tu as fait. Ouais. On va tout dérouler autour de ce film. Mais combien d'années de danse ont parcouru ton corps ? Ouais, alors je pourrais dire, dans le film, c'est ce que je dis 30 ans parce que je suis rentré à l'âge de 12 ans à l'opéra. Mais c'est plus en fait. Et puis, exactement, mais en fait c'est plus. Parce que je suis rentré à 12 ans et donc la retraite est à l'âge de 42, le départ à la retraite. Donc je me suis dit, voilà, ça fait un chiffre tout rond, on va dire 30. Mais en fait, c'est un peu plus puisque j'ai commencé, j'avais pas 12 ans, j'avais 6 ans, 7 ans, 6 ans, je pense. Et tu sais pourquoi la danse s'est inscrite comme ça si durablement dans ta vie ? Eh bien, c'était franchement une évidence parce que voilà, dès que j'entendais la musique petit, je bougeais, mon corps bougeait automatiquement. J'étais tout d'un coup, j'étais rempli de joie et voilà, c'est ça, j'avais constamment l'appel du mouvement. C'était naturel et évident.
De là à choisir quand même d'être danseur, d'en faire ton chemin professionnel. Bah ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure forcément et par diverses expériences. J'ai commencé par de l'éveil corporel parce que justement je bougeais tout le temps. Après il y a eu, je me souviens très clairement, la découverte de Michael Jackson et mon Dieu, qui est cet être, et je veux danser de la même façon, et j'étais fasciné. Après j'ai découvert Chorus Line, donc j'ai commencé par, je voulais faire du modern jazz. Après on m'a dit il faut faire du classique pour avoir des bases, donc je suis parti au conservatoire de Montpellier. Et là, j'ai découvert un autre Michael, Mikhail Baryshnikov, et c'était aussi incroyable. Ensuite, je me souviens avoir fait un stage de danse à Montpellier où il y a un professeur du CNSM, Alain Daven, qui avait dit à mes parents, le petit là, il a un truc, il est un peu doué, il faudrait peut-être le présenter à l'opéra. Ah bon, vous croyez? Bon, ok, mais parce qu'il m'a surtout dit à mes parents que j'allais être en limite d'âge et qu'après, ça allait être trop tard. Donc, c'était maintenant ou jamais. Donc nous voilà partis à Paris, et puis après j'ai découvert l'opéra, j'ai fait toutes mes classes à l'école, et je me suis dit j'ai réalisé l'endroit où j'étais, et je me suis dit il faut y rester. Et puis après c'était l'envie d'être sur scène tout le temps et de danser à Garnier, donc d'intégrer cette compagnie et d'en faire mon métier et de vivre à Paris, et voilà, donc c'est chose faite finalement. Ouais, et tu dis il faut y rester, c'était parce que c'était un endroit si prestigieux. Oui. Il y avait cet appel de la la maison incroyable. Ouais, c'est ça. Un rêve. Ouais, c'est ça. C'était magique. Je me souviens que la première fois, ce qui m'avait marqué, c'était chaque année, on faisait le défilé du corps de ballet. Enfin, plus ou moins, mais... Pourquoi plus ou moins? Plus ou moins chaque année, j'allais dire. Je suis pas sûr que ça soit chaque année, mais en tout cas, régulièrement, on faisait ça. Mais la toute première fois, du coup, où j'ai participé à ce défilé, c'était vraiment magique. J'ai découvert tout le corps de ballet. On s'est tous réunis, comme vous savez peut-être, au foyer de la danse, avec toutes ces dorures, les tutus, tout ça. C'était c'était magique, quoi. Et la première fois où on défile sur la scène de Garnier, quoi, c'est quand même pas rien. Et du coup, je me suis dit, je veux être là le reste de ma vie, quoi. Enfin, une partie de ma vie, en tout cas. Et l'appel de la danse, le pourquoi, en fait, tu vois, qui fait que tu veux être là. Bon, il y a ce décorum, il y a la maison, il y a les tutus. Oui, alors après, féerie, après c'était pour... il y a plusieurs étapes. C'est vrai que petit, on se dit jeune danseur, quand on rentre à l'école de danse de l'opéra, ou enfin, on veut intégrer la compagnie, mais devenir danseur étoile. Et puis avec le temps, ce qui est le plus important, je crois, c'est de danser plein de choses différentes. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Danser avec des chorégraphes différents, avoir plusieurs expériences, plusieurs styles de danse, je voulais tout essayer. Et être regardé aussi, parce que c'est ce que tu évoques dans ton film. Ouais, aussi. C'est une manière aussi, je sais pas, j'avais la sensation de... Oui, il y a quelque part être pleinement présent, habité par ce que l'on fait, et être tellement présent que de le partager aussi, en fait. De le partager, c'est pas uniquement pour moi, mais de le partager. Mais forcément, pour partager, il faut être deux. Et donc, du coup, c'est d'être aussi regardé. Mais c'est pas aussi égocentrique que ça, en fait, j'ai envie de dire. Mais mais forcément qu'on a envie de l'être. Et d'ailleurs, je vois à quelle phrase tu fais allusion. Et cette phrase, en plus... c'est vrai que je me souviens qu'elle m'a dérangé à un moment donné, parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment ça et tout? Et la réalisatrice avec qui j'ai travaillé me disait, mais oui, il y a de ça forcément, et c'est pas honteux, il faut l'assumer. Et voilà, donc j'apprends à l'assumer. Donc un être constitué de danse, un corps qui danse. Ouais. Et qui a gravi des échelons, qui a passé toutes ces années dans cette maison, ta maison. Oui. Ta maison, ta famille. Oui, ma maison, ma famille, ça a été, ça n'a pas été un long fleuve tranquille non plus, parce que forcément, l'opéra, c'est aussi
comment dire, une sorte de paradoxe avec... Déjà, bon, j'ai eu la chance de vivre pleinement ma passion et que ça soit mon métier, et enfin voilà, d'en vivre, donc déjà ça s'est pas donné à tout le monde. D'être dans un endroit. Dans un endroit, voilà, comme j'ai dit, à Garnier, fabuleux. Voilà, j'ai appris le goût du travail bien fait, l'exigence et le goût du travail bien fait, le dépassement de soi, la résilience. Donc voilà, j'ai été énormément gâté, c'est ce qu'on disait aussi, par toutes les rencontres avec des chorégraphes de talent extraordinaires, et voilà, donc c'était extraordinaire. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas le monde des bisounours. Oui, c'est un milieu compétitif. Parfois, j'ai aussi souffert de raillerie, de jalousie. Voilà, il y a le côté hiérarchique, il y a l'autorité. On est aussi, comme je dis, un peu enfermé avec les mêmes personnes de l'âge de 12 ans jusqu'à 42 ans, donc c'est long. Et que par moments, sincèrement, j'avais envie de sortir, m'aérer un peu, parler à d'autres artistes, collaborer avec d'autres artistes. C'était pas toujours simple, mais en même temps, je crois que voilà, je l'ai vécu entièrement, sincèrement, honnêtement, passionnément. Et voilà, je pense que si c'était à refaire, je referais tout pareil finalement. Donc, c'est bien d'entendre ça. No regrets. Et alors, donc on avait commencé avec ça en 2019. Tu fais tes adieux. Je sais que c'est pas un moment facile, mais ça fait partie du parcours du danseur. Et oui. Je trouve que dans la vie d'un danseur, on n'en parle pas assez. C'est une étape. Elle est planifiée parce que c'est cette date. Oui. C'est un passage obligé. Oui. Toi, tu t'étais préparé à ce passage ? Oui, clairement, oui. Ouais. J'ai essayé de vivre les choses à l'opéra jusqu'au bout, comme j'ai dit, à fond, enfin en tout cas de prendre jusqu'au dernier moment tout ce que je pouvais apprendre. Et du coup, je pense que j'ai été quand même... j'avais le sentiment d'avoir été rassasié par mes rencontres chorégraphiques et que, voilà, il était temps j'avais très envie aussi de créer par moi-même des choses. Dans ta vie d'après ? Oui, dans ma vie d'après. Et voilà, c'est ça, d'avoir la liberté de créer des choses personnelles qui me ressemblent et puis... D'être auteur de ce que tu vas oui, proposer. c'est ça. Et j'avais déjà l'idée plus ou moins, j'avais déjà l'idée de faire ce film. Et j'avais envie de faire quelque chose de différent et pas forcément, justement, un ballet. C'était peut-être plus évident au départ, mais j'aimais bien aussi mélanger toutes mes passions, mon affection pour le cinéma, la musique, la danse, la chorégraphie, raconter quelque chose de personnel, d'intime. Et vraiment, je me souviens que le mot aussi qui m'animait, c'était l'authenticité. Enfin, essayer pour partager quelque chose de vrai et de... Ouais, voilà. De sensible, de profond. De sensible, de profond, exactement. Et tu me dis que tu étais rassasié. Tu avais vraiment profité pleinement de la structure. C'est-à-dire que tu n'étais pas juste allé à l'endroit de la technique, du savoir-faire de la danse. Tu avais engrangé quel type de connaissances ? Oui, plein de choses différentes. C'est-à-dire que moi, j'avais sur ma liste de rêves, j'avais envie de travailler avec Jerry Kilian, par exemple. Et j'ai pu le faire. Et 2 fois, sur Kaguya Hime. Et la deuxième fois, je suis pas sûr qu'il soit revenu à l'opéra, mais en tout cas, la première fois, il est passé. Et de se retrouver, comme je dis, même si c'est ne serait-ce que 2 heures avec un chorégraphe de génie comme ça, qui est avec vous 2 heures dans un studio, seul à seul, c'est extraordinaire.
Et donc ça, voilà, je voulais le vivre, je l'ai vécu. J'ai voulu aborder les rôles des ballets classiques. Finalement, j'ai été quand même gâté. Même à l'époque, je crois que je m'en rendais même pas compte. Parce que j'ai repensé à ça, je me suis dit, finalement, je crois qu'à 19 ans, un an après avoir été engagé dans la compagnie, on m'avait confié le rôle de Paris dans Roméo et Juliette, et c'était à l'époque un premier danseur quand même qui dansait la première. Et et Paris, il danse avec Juliette aussi, et donc c'était Agnès Le Testu pour moi. Et je me dis, j'étais... Bon, alors après, il faut l'assumer. C'est vrai que justement, l'autre côté, c'est que je voulais tellement bien faire et tout ça que je me mettais un peu trop la pression et je profitais pas assez. Mais ça vient aussi avec l'expérience. Mais bon, voilà, en tout cas, dans le répertoire classique, j'ai eu des rôles. J'ai dansé du Pierre Lacôte, j'ai dansé forcément tous les ballets de Nureyev. Donc comme je disais, Jerry Kilian, Merce Cunningham, pareil, à 20 ans je le comprenais pas, à 10 ans après j'ai adoré danser son répertoire et voilà, j'ai dansé Passepartout avec Forsyth. Pareil, il n'était pas resté longtemps ce jour-là, mais l'échange que j'avais eu avec lui m'a suffi pour m'apporter plein de choses. Et d'ailleurs, je me souviens d'une phrase qu'il avait dite Don't think stressed, think opportunity. Et ça m'a suivi aussi. Je me suis dit, plein de choses comme ça. Donc ça, c'est des rencontres qui vous nourrissent. Après, par exemple, j'ai pas eu la chance de rencontrer Pina Bausch, mais je voulais au moins une fois dans ma vie être sur une de ses pièces. Et j'ai eu la chance de faire Le Sacre du Printemps. Donc c'est pas rien. Et tu fonctionnais comment ? Tu avais une petite liste de rêves ? Et tu cochais ? Non, mais bon, mais ça c'était, après. Je me disais, il y a ces personnes-là, j'aimerais bien danser leurs pièces, et voilà, je me suis rendu compte que vers la fin de ma carrière, j'avais fait autant finalement classique qu'en contemporain. T'as fait un bilan. Et ouais, c'est ça, on dresse un bilan. Et je me suis dit, ça va, quoi. C'est vrai que même juste avant de partir, un an avant, c'était vers la fin, on m'avait confié le rôle de Yolanta Casse-Noisette. Ça aussi, c'était un peu périlleux et complexe, mais il y avait 3 chorégraphes, Édouard Locke, Sidi Larbier Cherkaoui et Arthur Pita. Je crois que c'est ça, ouais. Et c'était vraiment un challenge, mais finalement, je l'ai fait. Mais je m'y attendais pas. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à la fin, finalement, il se passe des choses. Et voilà. Et après tout ça, même si j'ai la chance, mon corps est quand même encore OK, mais ça va, il est OK. Ouais, ça va, mais c'est vrai qu'on a envie de peut-être passer à autre chose, avoir un autre rythme, collaborer peut-être avec d'autres personnes, essayer d'autres choses. En fait, je suis assez curieux et j'aime bien la nouveauté, et voilà quoi. Donc de toutes ces rencontres avec les chorégraphes, est-ce que tu as noté des choses dans un petit cahier ou c'est juste des mots qui se sont imprégnés dans toi, des moments de partage qui restent? Non, je pense, j'ai rien noté, mais je me souviens, quoi. Je me souviens de tout ce qui m'a fait plaisir, tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a déplu. Et je n'oublie rien, et c'est là, et ça m'accompagne encore aujourd'hui pour mes nouvelles expériences, quoi. Par exemple, là, j'ai essayé des cours de théâtre, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de correspondance avec la danse, et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des choses que j'avais acquises et c'est ça qui ressortait. Et ce sont des fois des paroles comme ça de chorégraphe, un apprentissage sur autant d'années, forcément que ça s'est inscrit durablement en toi. C'est ça. Et donc, on parle de ce film. Oui. Cette vie d'après, tu voulais la remplir.
Tu savais qu'elle allait être différente. Oui. Tu l'avais préparée, donc c'est ce que tu nous dis là aujourd'hui. Oui. Combler le vide, c'est peut-être. Ça aussi, combler le vide. Oui, ça, même si j'avais prévu, même si j'avais envie et tout ça, je me suis rendu compte à quel point le rythme était différent. Quand on passe toute une journée à l'opéra, des fois on arrive à 10h30 et on ressort justement à 22h30. Parce qu'il y a spectacle, et parce qu'il y a des répètes, et parce qu'il y a le cours, et parce qu'il y a le maquillage, et qu'on n'a pas forcément le temps de sortir ou l'énergie. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de temps. Et il faut, et c'est vrai que je suis aussi un peu, pas hyperactif, mais j'adore être productif et faire des choses de mes journées. Et là, heureusement que j'avais prévu tout ça, mais par moment, et en même temps, avec le temps, je dois dire que c'est un peu plus agréable. J'arrive à apprécier aussi d'avoir un peu plus de temps libre aussi. Mais c'était pas ça la question à la base, c'était que j'avais... T'avais prévu. Ouais, j'avais prévu. La première étape de cette nouvelle vie, ça devait être ce film. C'est ça. Alors, c'était une évidence. Ça, c'était sûr, voilà. J'avais dans un coin de ma tête depuis pas mal de temps. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc ça, du coup, c'est... Tu dis que ça t'a pris beaucoup de temps, mais Tes adieux, c'était en 2019. Il est sorti 2022. Ouais, non, mais en fait, j'ai eu de la chance. Mais c'est parce que moi, je l'ai vécu. Tant de temps que ça. C'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que ça a pris du temps parce que c'est long et que je suis impatient. C'est long, enfin... pour enclencher les choses, c'est long parce que tout ne dépend pas de moi et il y a tellement de facteurs, de chercher un producteur, une réalisatrice, enfin on va parler de tout ça, les financements et puis je suis impatient et je me suis dit mais le temps de faire tout ça là, si on y met 4 ans et le temps que ça sorte, mon Dieu, mais j'aurai 55 ans et il sera toujours pas sorti. Et en fait, rétrospectivement, c'est vrai que je me rends compte que ça a été finalement pas si long que ça. Parce que j'oublie aussi un petit détail, c'est qu'à cette période, il y a eu quand même la crise du Covid. Et au final, on m'a dit, il y a plein de producteurs, réalisateurs qui m'ont dit, mais de toute façon, il faut compter 3 ans pour faire un film, court-métrage ou long-métrage, 3-4 ans. Et en plus, moi, je viens pas du cinéma, je découvre, c'est pas mon univers, et voilà quoi, il a fallu m'adapter, mais bon, finalement, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel. Un coup, j'étais super heureux, à chaque fois qu'il y avait une petite victoire, je me suis dit, on va y arriver, parce qu'il faut savoir qu'il y a un film sur 3 qui voit pas le jour. Et puis parfois, je me suis dit, c'est pas possible, quoi, je vais jamais y arriver. Alors, ce film, il devait raconter quoi ? C'était quoi le projet que tu portais là dans ton ventre, dans ton cœur ? Déjà, oui, c'est ça, de créer quelque chose de personnel, d'intime, d'authentique, créer une œuvre sur ce moment-là, artistique. Sur ce moment, sur 30 ans en même temps, enfin, porter un regard sur les 30 années passées quand même, et ce passage délicat de la retraite, et de la pré-opéra justement, qui est aussi une question universelle pour plein de gens, comme par exemple les sportifs de haut niveau qui s'arrêtent à un moment donné, ou les gens qui veulent faire une reconversion, qui veulent changer de métier, ou à chaque fois finalement qu'on termine un projet, à chaque fois, et maintenant je vais faire quoi ? Donc il s'appelle Et maintenant, c'est la question que tu poses. C'est la question que je pose, et maintenant que vais-je faire de tout ce temps, qui est la chanson aussi de Beko. Et d'ailleurs, pour la petite... ce qui était drôle, c'est qu'on s'est rendu compte que l'introduction de cette chanson résonnait particulièrement avec le boléro. Et on s'en est servi aussi dans le film. Donc, il y a plein de petits... comment dire ? Des petites allusions. Des petites allusions, voilà, merci. Donc il devait être sensible, il devait être profond, authentique. Ouais. Il devait raconter ce moment. Personnel. Ouais. Tu avais déjà une idée de la réalisation, de comment tu voulais le mettre en image et quels mots tu voulais poser ? Forcément, j'avais envie qu'il y ait de la danse, de la chorégraphie, mais pas que.
Je voulais que ça soit pas une comédie musicale. Je voulais qu'il y ait... à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si c'était... je pensais que ça allait être quelqu'un qui allait jouer mon rôle un petit peu. Et puis finalement, en enregistrant ma voix, parce que c'était quand même assez personnel. Et finalement, après... on m'a dit, mais j'ai réalisé aussi que c'était peut-être mieux que ça soit moi qui interprète mon propre rôle, quoi, parce que c'est moi qui le vis et c'était inscrit aussi dans le présent. Donc voilà. J'avais des bouts, mais pas tout, quoi, en fait. C'était un peu... ça s'est fait au fur et à mesure. Mais je voulais trouver vraiment une réalisatrice qui soit vraiment proche de mes aspirations artistiques, parce que... je suis pas réalisateur, je me suis rendu compte que c'était vraiment un métier à part entière. Et en même temps, j'avais des idées par-ci par-là. Mais je me suis dit, je veux pas non plus complètement donner mon projet à un réalisateur qui va s'emparer de mon sujet et en faire son film sans avoir un œil dessus. Donc ça a été... j'ai pris le temps de trouver la réalisatrice... le match parfait pour toi. Donc Cécile Rogue. Cécile Rogue, exactement. Qui t'a accompagnée. Qui au départ, en fait, travaillait dans le stop motion. Et en fait, finalement, une amie, Marie-Pierre Bourdier, qui travaille sur le collectif Overjoy, m'a parlé de Cécile. On s'est rencontrés, on a discuté de chacun de nous, et du coup forcément je lui ai parlé de ce film, et je me souviens que la première fois on est resté 2 heures à parler de tout ça. Et puis, quelques mois après, parce que je voulais surtout pas solliciter quelqu'un et puis après me rendre compte que c'était pas forcément la bonne personne, j'ai suivi mon instinct et je me suis dit qu'on avait eu vraiment un bon feeling, et je me suis dit, écoute, est-ce que toi, ça te plairait de m'accompagner dans cette aventure ? Et voilà, elle a accepté et j'étais ravi. C'est un format un peu atypique ? Complètement. C'est un format qu'on n'a pas l'habitude de voir ? Complètement. C'est à mi-chemin entre le documentaire, la fiction dansée, le film d'art. Donc c'est vraiment hybride, et c'est pour ça que ça n'a pas été facile non plus pour trouver des financements, parce qu'en France il faut soit rentrer dans une case. Exactement. Donc soit on fait du documentaire, soit on fait mais je me suis accroché, je suis tenace et ça a marché. J'ai trouvé. Alors ce film, effectivement, il y a de la danse, tu es toujours en mouvement. Ouais. Il y a quand même ce fil rouge où on te voit toujours traversé par quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. Oui. Alors, c'est plus ou moins dansé. C'est vrai. Mais il y a quand même... moi, c'est ce que j'ai ressenti, en fait. C'est vrai, même les moments où le temps s'arrête un petit peu. Tu marches. Ouais, je marche. Où je suis... je pense aller sur la plage, là, par exemple, en slow motion, presque. Mais c'est vrai que oui, je suis constamment en mouvement. C'est vrai. Et il y a ce choix des mots. Moi, qui suis très sensible aux mots, forcément. On est dans un médium où on pose des mots. On pose des mots ce matin ensemble. Ouais. Ce choix des mots... très précis, très poétique aussi. Tu t'es découvert poète sur la réalisation de ce, je sais pas, de ce format hybride. J'ose pas l'appeler court. C'est pas vraiment un court-métrage. Ah si, ça reste un court-métrage. Ouais, bon. Mais en fait, court-métrage, j'ai appris ça aussi. Moi, c'était entre 2 et je crois le maximum c'est 20 minutes, 15-20 minutes. Bon, donc nous, ça fait partie des... Voilà, c'est assez long, mais ça reste quand même un court-métrage. Voilà. Et sur le choix des mots, c'est vrai que... moi, j'avais commencé par écrire pas mal de choses au départ. Je sais pas, une 40aine de pages avec des chapitres un peu différents sur tout mon parcours à l'opéra, ce qui m'avait marqué, tout ça. T'avais déjà cette appétence pour les mots, ou c'est pour ce projet ? J'avais déjà commencé à écrire. Et puis, je l'ai laissé de côté et je l'ai relu juste après être parti de l'opéra. Et là, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes, d'autres moins. Et je me suis remis à écrire, à essayer d'améliorer. Et puis voilà, j'ai fait une sélection. Après, je l'ai partagé avec Cécile. Et il y avait des passages et des mots auxquels je tenais, d'autres moins. Et voilà, Cécile aussi a poursuivi l'écriture et le côté visuel et le côté pour les mots. Tu veux bien qu'on déroule quelques phrases ? Je me suis noté qu'elle a quelques phrases. Oui. On va commencer par « Je suis un corps qui danse ». Ouais.
Tu te présentes comme un corps qui danse. Tu aurais pu te présenter comme ça au démarrage de cette conversation. Ça me fait penser à ce qu'on a dit d'ailleurs, justement. C'est quand j'ai dit que c'était complètement naturel, j'entendais de la musique, mon corps bougeait. Et je retrouve ça aussi un petit peu dans la création chorégraphique. C'est vrai que des fois, il faut laisser faire. Et c'est vrai que c'est de l'ordre du divin. Parfois, il y a quelque chose qui se passe et c'est... comment dire, je sais pas, une émotion, je crois, qui va créer un mouvement. Et oui, je pense qu'il faut s'autoriser à ressentir les choses et être dans un lâcher-prise. Alors après, c'est pas toujours évident, et je pense que c'est comme les gens qui écrivent, justement. Par moments, on peut écrire un texte en 20 minutes et c'est comme ça, on l'explique pas. Et par moments, il faut un an pour écrire quelque chose de bien. Donc, mais je pense que ouais, c'est ça. Plus on se laisse aller et plus ouais, c'est ça. Avoir je sais pas, la foi et cette émotion, quoi. Vivre cette émotion pour créer. Et tu dis la danse vient avec le souffle. Oui, parce que la respiration aussi, c'est pareil. Au début, je n'en avais pas trop conscience, mais enfin, voilà, au fur et à mesure de mon parcours et des expériences et de la vie, oui, j'ai pris conscience que la respiration, c'était tellement important et que c'est ce qui nous faisait vibrer et vivre et vibrer et danser et voilà. Dans cette phrase, il y a aussi, enfin moi je le ressens comme ça, je le reçois comme ça, comme si la danse devenait un besoin primaire, comme la respiration, tu vois. Il y a de ça aussi. Oui. La danse vient avec le souffle. Oui, c'est ça. En tout cas pour toi, pour toi danseur, qui est un corps qui danse depuis 30 ans. Oui, c'est ça, c'est comme je disais au début, une évidence, et là... ça l'est toujours. J'ai besoin, enfin j'en ai besoin pour vivre, que ça soit danser dans une soirée, danser dans mon salon, dans un studio. Et d'ailleurs tout à l'heure j'évoquais le théâtre, mais c'est pareil. Finalement le corps est tellement expressif au théâtre, selon le personnage qu'on incarne. Et c'est fascinant, et je sais pas, et en même temps il y a des moments, voilà, j'intellectualise pas tout ça, ça vient comme ça pour moi, c'est là, c'est présent. La danse respire le corps. Cette phrase, je l'adore. Parce que je projette plein de choses, tu vois, j'ai l'impression que la danse... Comme quoi, par exemple? Elle s'imprègne dans toutes les parties du corps, déjà. Ouais. Comme c'est comme de l'air, il n'y a pas un interstice qu'elle n'occupe pas. Vraiment, elle habite pleinement tout ton corps. Oui. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir, à attraper, parce que c'est comme de l'air, elle respire le corps. Oui. C'est léger aussi, enfin tout ça, mais je pense que toi tu vas mieux expliquer que moi. Mais en tout cas c'est très beau, la danse respire le corps. Oui, c'est ça, c'est une légèreté, c'est occuper l'espace, ouais, très justement, prendre la place, le vivre complètement et l'intégrer, ouais. Dans ce film aussi tu parles de tes souffrances. Oui. Ouais. On l'a pas beaucoup évoqué tout à l'heure, mais effectivement, il y a eu ça aussi dans ton parcours. Oui, comme je disais... Le corps qui trahit. Le corps qui trahit, alors ça peut être par une blessure déjà, tout simplement. Mais aussi, je pense par moments, ça n'a pas toujours été simple. Comme dit par exemple Jean d'Ormesson, merci pour les roses et merci pour les épines. Parce que c'est vraiment ça qui m'a rendu tenace et voilà, qui a forgé aussi ma personnalité, donc nos problèmes. Mais oui, il y a eu des fois, donc oui, une blessure physique, c'est compliqué, mais par moments où j'étais pas forcément épanoui et aussi heureux que j'aurais voulu l'être. C'est vrai que la santé mentale joue un rôle aussi sur le corps. Dans le film, j'évoque à un moment donné un accident et avec une opération et 14 cm de caillot dans une veine et voilà. Tu te touches la jambe en même temps, ouais.
Oui. Et donc, voilà, c'était dû à une maladie auto-immune qui est liée au stress. Et donc, je pense que j'arrivais plus à prendre du recul sur la situation. Je vivais trop intensément les choses. Alors, est-ce que je dois m'excuser d'être comme ça ou pas? Comme je l'ai dit aussi précédemment, j'ai tout vécu honnêtement, sincèrement, passionnément. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je pense que c'était un moment aussi où j'espérais monter premier danseur. À un moment donné, ça s'ouvrait, il y avait 2 favoris, l'un d'eux qui s'est blessé justement. Et voilà, j'avais bien préparé, mon concours, j'étais dans de bonnes dispositions. Je pensais que ça allait le faire, ça l'a pas fait. Donc forcément, bon, évidemment j'étais déçu, mais je m'en voulais vraiment personnellement. Je me suis dit, t'as raté le coche, c'était le moment ou jamais, parce qu'après, ça sera plus le moment, et enfin, c'était vraiment ta dernière chance. Donc, je me suis culpabilisé, donc j'étais mal. Mais c'était pas que pour monter premier danseur, c'était aussi pour avoir l'opportunité de danser encore plus de rôles. Et donc, fatalement, ceux qui sont montés premier danseur ont dansé des rôles. Moi, j'étais quand même pas trop mal distribué, mais j'en dansais moins. Après, c'est un ensemble de choses. Il s'est trouvé que à ce moment-là, il y avait peut-être des ballets où il n'y avait pas grand-chose à danser, enfin, en tout cas pas pour les sujets. Donc, même si c'est quand même super, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être sur la scène de Garnier et de faire aussi son job de corps de ballet, parce que ça fait aussi partie du métier et que ça m'a aussi rendu heureux. Mais là, c'était peut-être un moment plus compliqué pour moi. Et peu de temps après, on m'a proposé de faire l'expérience de partir avec Wayne McGregor. Donc, c'était arrivé au bon moment. Et j'ai vécu des choses sublimes. Et c'est ça qui est marrant dans la vie, c'est que du coup, oui, j'étais pas monté premier danseur, mais je me retrouvais finalement à danser avec Marianne Gillot à Londres, avec un chorégraphe que j'adore. Et j'en sais finalement, l'ironie, c'est que j'en sais peut-être plus que certains premiers danseurs qui étaient montés à ce moment-là. Et donc voilà, et je pense que la vie est comme ça aussi, est faite de haut, de bas, et qu'il faut continuer à avancer passionnément, et parce que la vie vous surprend et vous gâte aussi, et voilà. Et il faut savoir accueillir ces moments. Et il faut, voilà, exactement. Complètement. Tu parles du désir aussi d'être choisi, c'est aussi ça ce qui transpire un peu dans ce que tu es en train d'évoquer, c'est le fait d'avoir été choisi par Wayne McGregor, c'est aussi se sentir désirable à un endroit dans ta qualité de danseur. Oui. Et on a besoin de ça quand on est un artiste. Oui, en fait, ça me fait penser à... J'écoute aussi des interviews d'acteurs, comédiens, tout ça. Par exemple, les acteurs, ils dépendent aussi vachement du désir des réalisateurs. Et alors, par moments, ils tournent beaucoup, par moments, ils tournent plus du tout. Et je pense que nous, c'est un peu la même chose. Et vu que voilà, l'envie numéro 1, c'est d'être sur scène et de pouvoir s'exprimer. Donc, voilà, on a envie que quelqu'un nous choisisse. Et puis de découvrir tout un répertoire, une façon nouvelle de bouger, et après de le vivre sur scène et le partager. Enfin, c'est ça, donc l'aboutissement un peu. Donc ça peut pas se produire tout le temps, comme je dis, il y a des moments c'est plus calme, et ça fait partie de la vie, et c'est pas pour ça que ça doit être triste. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Et dans ton film, il y a aussi un duo avec Dorothée Gilbert, qui est assez long d'ailleurs, qui occupe pas mal d'espace dans ce film. Oui. Assez long, ça veut pas dire que c'est pas bien. Hein. Non, attention. non. C'est un très très joli moment. Bien sûr. C'était important pour toi d'avoir aussi de partager la danse avec quelqu'un d'autre de l'opéra. Comment c'est venu cette histoire de duo? Alors il y a plusieurs choses. Donc oui, c'est un moment qui est assez long, qui est peut-être plus long que les autres, et c'est le moment de danse du film. Donc j'avais envie qu'il existe pleinement. Et ensuite, Dorothée, on a partagé plein de choses ensemble. Ça me faisait plaisir forcément de lui proposer. Elle incarne un peu l'image de l'opéra justement dans ce film. Donc
je parle, c'est ça qui est drôle aussi et rigolo, c'est que par moments, je m'adresse à Dorothée, mais je m'adresse aussi à l'opéra, comme à l'institution. Et je danse avec, voilà, au sens propre, au sens figuré, quoi. Donc, je suis majestueux, admirable, je sais raconter une histoire. Bon, je vais pas tout dire, il faut aller voir le film. Alors, est-ce que tu es heureux du résultat ? Oui, je suis satisfait dans le sens où ça me ressemble. J'ai énormément pensé à ça pendant 3 ans, en long, en large et en travers, pour être, comme on a dit, pour trouver les mots justes, pour que ça me ressemble, mais c'est vrai qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte pour un film, quoi. Donc c'est jusqu'au jour du tournage, quoi. Finalement, lorsqu'on va tourner une scène, si c'est à l'extérieur, qu'il pleut, tout ça, il y a tout qui change. Donc bon, j'ai eu de la chance, ça s'est finalement fait et bien fait. Je pense que ça peut toujours être mieux, comme tout, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, tout ça. Et à un moment donné, on parlait aussi du temps que ça met pour faire les choses. Et pareil, rétrospectivement, je me dis que c'était pas si mal, parce que voilà, les choses mûrissent au fur et à mesure. Et qu'aujourd'hui, je pense que oui, ça peut rester quelque chose d'intemporel. Comme j'ai dit aussi, il y a cette question de l'après, mais le film, je pense qu'il peut être parce que je me disais, mais mon Dieu, il va sortir quand j'aurai 45 ans et tout ça, mais finalement, ça raconte l'histoire d'un danseur de l'opéra, ça raconte et à la fois le parcours d'un danseur de l'opéra, mais à la fois mon parcours. Il fallait trouver aussi le juste milieu, je voulais pas que ça soit que moi. Je voulais parler, c'est aussi un hommage aux danseurs. C'est un ensemble de choses comme ça. Et je me suis dit, voilà, maintenant qu'il ne serait jamais obsolète, ou ça resterait... Et c'est un objet artistique aussi. Et c'est un objet artistique. Je crois que c'est ce que tu voulais faire. C'est ça. Je voulais... oui, la question de l'après, on l'a dit. Se dire qui suis-je si je ne suis plus... Danseur. Tu es toujours danseur. Ouais. Je voulais, après, je sais pas pourquoi aussi, je voulais, c'était une manière aussi de fermer aussi un grand chapitre de ma vie. Moi, je l'ai vécu comme une déclaration d'amour à la danse. Oui, aussi. C'est une déclaration d'amour à la danse. Oui, c'est ça, rempli de gratitude par rapport à tout ça. À se dire que c'est vrai que oui, 30 ans c'est vertigineux, donc Et ce film, il a une vie ? Oui. Ça se passe plutôt bien pour lui là. Ouais. Il a eu des récompenses. Oui, alors au début, je me souviens que les 4 premiers, je sais plus, on l'avait inscrit donc dans des festivals. Il y a eu les 3 premiers refus. Je me suis dit bon, mais là. S'il est jamais sélectionné, j'avais pas envisagé ça, comment ça va se passer et tout. Puis finalement, on m'a téléphoné en me disant qu'il avait été sélectionné au Tribeca Film Festival pour New York. Donc je me suis dit, mais oui, je crois que j'en ai déjà entendu parler, c'est pas mal. Ah bah oui, c'est Robert De Niro qui organise ça, il y a très peu de films qui sont sélectionnés, tout ça, mais c'est super. Et oui, ok. Et puis voilà, donc en fait, je suis parti je suis allé le présenter à New York avec Cécile. Et donc c'était un peu surréaliste et extraordinaire, quoi. Donc voilà, après il a été sélectionné dans d'autres festivals, en Italie, en Allemagne. Je sais plus, il y en a d'autres qui arrivent aussi, parce que c'est un projet au long cours. C'est ça, c'est très long pour créer le film, mais c'est aussi un long process pour la suite. Par exemple, je pense qu'il y a des festivals jusqu'en 2025, et voilà, ça continue. Et puis là, la bonne nouvelle, c'est qu'il arrive là, vous allez pouvoir le voir. C'est que voilà, parce que j'ai communiqué un petit peu dessus et les gens me disaient c'est bien, mais quand est-ce qu'on le voit ? Et voilà, là il va être diffusé sur Canal+. Je crois que c'est le 16 décembre. Et là il va avoir une vie pendant 6 mois, c'est ça ? Et voilà, et là en fait il est déjà disponible sur Canal+, via l'application MyCanal, en streaming VOD là, pendant plus de 6 mois. Génial. Donc,
c'est super. Et alors, ça te donne le goût de quoi? Enfin, donc, il n'y a pas que le film qui t'a habité là, mais bon, c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Ça te donne le goût de refaire? T'as envie de réaliser d'autres choses avec Cécile ou avec une autre réalisatrice, mais... Alors, je pense que j'ai envie de... Enfin, j'ai quelques petites idées pour l'instant, mais bon, je suis assez frileux pour en parler dès aujourd'hui parce que je sais maintenant combien de temps ça met pour créer un projet. Et... Mais t'as envie. C'est un peu bancal, donc, mais j'ai envie. Mais pas forcément dans le cinéma, mais justement là, en ayant pris des cours de théâtre. En fait, après, je suis ouvert à plein de choses. La création, forcément, mais aussi interpréter. Est-ce que je vais danser encore ou pas? Est-ce que... là, je fais aussi des ateliers chorégraphiques avec un groupe d'amis. Donc... c'est top aussi de me tourner vers les autres et d'expérimenter des choses et puis de goûter à d'autres saveurs et puis et c'est très c'est de l'ordre du divertissement, mais t'as envie de créer, ça c'est sûr, résolument. Ouais. Tu as envie d'être chorégraphe. Alors je me mets pas que dans la case chorégraphe, ballet, danse, en fait. C'est comme un peu, finalement, ce film, c'est pour ça aussi ça me ressemble, c'est que c'est hybride avec plein de choses et que j'aime bien fusionner plein de choses et en faire quelque chose essayer de faire quelque chose de différent, d'original et en même temps d'universel et voilà, mais on va voir, quoi. Je pense que je commence à avoir quelques petites idées, mais voilà. Il y a un rêve, un très grand rêve. Mon envie et mon rêve, c'est que ça puisse continuer, que je puisse vraiment être libre de créer des choses et de pouvoir les partager avec des gens. Voilà, j'ai vraiment envie de ça. Que la vie me surprenne aussi, comme je disais, et pouvoir avoir le luxe de vivre encore de cette passion. C'est vraiment ça. Et tu gardes quand même encore un pied avec le monde de la danse, c'est nécessaire? Ah oui, complètement. On parlait de ton intervention dans la compagnie de Wayne McGregor. Oui, mais avec l'opéra, j'imagine aussi. Oui, donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est de pouvoir se dire qu'un jour, je vais parler de danse, comme on est en train de le faire. Le lendemain, je vais pouvoir donner un cours, même si c'est pas, donner un cours. Moi, c'est pas ma vocation, c'est pour ça que je préfère, on a bien compris, la création. Mais même si c'est très noble d'être professeur de danse, mais pour moi, je le ressens pas assez. Pour moi, c'est pas assez créatif. En revanche, par exemple, j'adore aussi coacher, parce qu'en ce moment aussi, je coach une jeune danseuse qui s'apprête à passer des auditions là, pour trouver une compagnie. Donc voilà, elle m'a demandé de la coacher pour des variations classiques et j'adore ça, parce que c'est vraiment intime aussi. On est à deux dans le studio, c'est vraiment du sur-mesure. Et on est en train de travailler la technique, mais pas que. Je trouve que c'est le côté psychologique d'essayer qu'elle donne le meilleur de soi-même. C'est ça, et qu'elle se révèle aussi à elle-même, qu'on perçoive sa personnalité et qu'elle soit détendue et qu'elle respire. Voilà, on parlait de respiration et ça c'est super quand on partage ça, quand on transmet ça et qu'on voit du résultat, quoi. C'est parce que du coup on est utile. Voilà, c'est ça aussi. Il y avait cette chose là de quand on est à la retraite, ou qu'on passe dans un autre monde, se dire mais voilà, moi j'ai envie d'être utile encore, qu'est-ce que comment je peux aider les autres, comment tout ce que j'ai appris, je peux le transmettre. Donc c'est un ensemble de choses. Je suis curieux de plein de choses et de nouvelles expériences et d'apprendre encore aussi, parce que je pense qu'on peut apprendre jusqu'à la fin et c'est ça qui nous anime et voilà. Et t'es heureux en ce moment ? Et je suis très heureux là de pouvoir partager, que ce film se soit fait et voilà, parce que je dis ça a quand même été 3 ans de ma vie et puis c'est quand même, ça me ressemble beaucoup et après voilà, ça plaira pas à tout le monde mais c'est pas grave,
J'assume, on peut pas plaire à tout le monde, et tant mieux peut-être aussi finalement, je sais pas. En tout cas, je suis en accord avec moi-même aujourd'hui, bien dans mes baskets, et voilà. Super. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot, un grand mot pour la fin ? Est-ce qu'on a abordé toutes les choses que tu avais envie d'aborder aujourd'hui ? Je crois que on a fait le tour de pas mal de choses. Tu as envie de dire quoi à ceux qui se préparent à cette étape-là de « et maintenant » ? Que ce soit, tu vois, dans la danse ou ailleurs. Toi, de se saisir de tout ce qui vient dans la vie, c'est ce que tu fais, toi. C'est ça, oui. D'essayer de profiter de tout, d'être positif, d'être dans la gratitude et que la vie donne aussi, voilà. Pour la suite ou comment appréhender les choses, je pense qu'il faut être le plus honnête avec soi-même, pas se mentir et suivre ses aspirations, mais justement écouter son cœur parce que c'est toujours la bonne direction. Et voilà, il y avait une phrase que j'avais écrite au fait pour le film, mais qui n'y figure pas, mais qui m'est revenue là justement. Que voilà, oui, je suis heureux parce que je suis mon cœur et que le cœur, c'était souvent ce que j'appelle le GPS de l'âme. Et que forcément, si on écoute son cœur, et on va dans la bonne direction. Et que parfois, on est submergé par des problèmes ou la complexité du mental qui arrive au milieu de tout ça, et on se dit « Ah oui, mais j'aimerais, mais en fait, bon, c'est pas raisonnable, et puis là, je peux pas, et puis non, on le fera à un autre moment, et puis peut-être que c'est plus confortable et raisonnable. » Et non, à un moment donné, je pense qu'il faut y aller, il faut sortir de sa zone de confort, parce que voilà, s'il y a cet appel du cœur ou de l'âme, c'est toujours plus fort et c'est ce qui fait que ça va bien se passer. Merci infiniment Julien. Merci à toi. Et donc, et maintenant, foncez voir ce film. Merci, ciao. Voilà, clap de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.